Luan, excusez-moi, avez-vous vu Tatou? Oui, il y a 2 minutes. Il a porté des cadeaux à l'orphelinat. Il a dit qu'il ne serait pas long. Oh, je vois, merci. Merci beaucoup, Luan. Tatou, regarde où tu vas! Appelez une ambulance. Alors, comment va-t-il? Nous lui avons fait passer quelques tests. Je ne peux être sûr de rien tant que je n'ai pas les résultats. Mais certains symptômes laissent penser que ses blessures sont très sérieuses. Sérieuses? Que voulez-vous dire? Je vous l'ai dit, rien n'est sûr pour l'instant. J'aimerais être plus rassurant, mais hélas, je ne peux pas. Vous le lui avez dit? Non. Nous voulons lui maintenir le moral le plus haut possible. Tant que nous ne saurons pas ce qu'il a, nous devons le tenir éveillé. Nous pourrons ainsi l'observer au cas où son état viendrait à changer. Oui, bien sûr. Pour cette tâche, vous pourriez nous aider si... Je suis à votre disposition. Puis-je le voir? Bien sûr, venez. Ah, bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez vous occuper des invités. Ah non, j'ai annulé tous les fantasmes, jusqu'à ce que tu sois de nouveau en état de m'aider. Rebonjour, Tatou. Bonjour, docteur Phillips. Je vérifie à nouveau tes yeux si ça ne te dérange pas. Je vous en prie. Il ne faut pas qu'il s'endorme. Faites-le parler. Tu n'as pas froid. Si tu veux, je peux te rapporter une couverture. Non, non, ça va, patron, je vous assure. Enfin, je crois. Oh, bien sûr, Tatou, bien sûr. Et puis ici, c'est l'île fantastique. Et le temps est toujours au beau fixe. En fait, ce n'est pas forcément vrai. Tu ne te souviens pas? Le jour où cette jeune femme est venue pour rencontrer l'homme de ses rêves. Oh, si, c'est avéré que c'était un génie. C'est exact. C'est fou. Cette île fantastique est un endroit merveilleux, ne trouvez-vous pas? Oui, ça me rappelle un peu Bora Bora. J'y ai passé quelques années dans ma bouteille. Il fait juste un peu trop chaud. On étouffe aujourd'hui. Très bien. Vos désirs sont des ordres, mademoiselle? Joe? Oui, oui. Enfin, qu'avez-vous fait? C'était bien votre souhait. Je ne vous ai rien demandé. Et vous transformez l'île fantastique en pôle Nord? Patron, regardez! Monsieur Aristropoulos! Je suis gelé! Je vais chercher un manteau! Monsieur Aristropoulos, je présume que vous êtes responsable de cette erreur météorologique. Eh bien... Oh, en fait,
Et c'est moi, je l'ai souhaité accidentellement. Oh, je suis désolé, monsieur Rourke. Moi aussi. Si vous voulez, on en discutera dans mon bureau dans lequel j'aimerais vous voir dans précisément 2 heures. Je ne peux pas tolérer qu'on importune mes autres invités. C'est pourquoi, monsieur Aristopoulos, je vous prierai de rétablir le climat tropical et le plus vite sera le mieux, si vous voulez bien m'excuser. Autant que je me souvienne, tu étais revenu ensuite dans mon bureau équipé pour affronter l'hiver. Patron, il n'y a plus un poil de neige dehors. De quoi est-ce que tu parles? De la neige, Tatou? Ici, sur l'île fantastique? Tu ne serais pas en train de me faire une blague? Mais vous ne vous souvenez pas? Il y en avait plein, il y a 2 secondes. Oh, Tatou, c'est rigolo 2 minutes. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je dois avoir de la fièvre, j'ai dû attraper un coup de froid. Oh! Patron, je peux vous demander quelques jours d'arrêt de travail? Si tu en as besoin, mais avant que tu ne sois parti, est-ce que tu pourrais prendre note de 2 ou 3 petites choses, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Faire réparer le toit du belvédère effondré sous le poids de l'épaisse couche de neige et de glace. Le toit du belvédère? Une épaisse couche... Hein? Patron, la couche de neige et de glace? Alors je n'ai pas rêvé, hein? Il a vraiment neigé, Tatou, oui. Voilà. J'y vais sur le champ, patron, ne vous faites pas de soucis. C'est la 7e fois en 5 minutes que vous me prenez l'attention, ça va? Enfin, Tatou, une superbe femme est à tes petits soins et tu trouves encore le moyen de te plaindre. Ça ne te ressemble pas. De ce côté-là, je ne me plains pas. Vous ne m'avez pas dit, j'ai de l'attention? Puisque nous en sommes aux femmes superbes, est-ce que tu te souviens de ces 2 vieilles dames qui étaient venues ici pour revivre leur jeunesse avec les Ziegfeld Follies? Bien sûr. Comment aurais-je pu les oublier? Et maintenant, concentrez-vous sur cette époque. Au tout début des années 20. Rassemblez vos souvenirs. Remémorez-vous comment c'était. Comment vous étiez à cette époque. Elles étaient magnifiques. Oh oui, elles étaient très belles. Et elles l'ont été jusqu'au bout quand elles ont décidé, pour préserver leur amitié, de cesser leur fantasme. Et pour ce faire, il leur suffisait de dire à quelqu'un qui elles étaient réellement. Ce que nous étions belles. Mais on l'est encore. Tu viens? On a quelque chose d'important à faire. C'est notre meilleur moment. Je sais, Joanie. Allons-y. Joanie, je ne suis pas très douée pour faire des discours, mais je veux que tu saches que pour moi, notre amitié compte plus que tout le reste. Les filles, on reprend dans 5 minutes. Hé, chérie, entre un instant et écoute très attentivement. Nous revivons ce que nous avons été il y a des années. J'ai bientôt 75 ans et mon amie Joanie 73. Hein? C'est tout, merci. Merci. Excusez-moi, mais qu'est-ce que tu disais Bon, messieurs.
messieurs. Nous avons peu de temps, alors j'irai droit au but. Sur la radio du crâne que nous avons faite, on distingue clairement un hématome épidural qui appuie sur les tissus cérébraux. Ce qui requiert une intervention chirurgicale immédiate. En d'autres termes, Tatou, je vais devoir opérer. Est-ce que ma vie a changé depuis que j'ai gagné à Euromillions? Bah non, pas vraiment. Pour me garer, je stresse toujours autant qu'avant. Devenez scandaleusement riche avec Euromillions. Ce mardi, jackpot de 15 millions d'euros. Quelle est votre véritable expérience avec Vanish? Bonjour, moi c'est Christelle. Et voici Martin, il se retrouve couvert de taches. J'ai essayé le citron, le sel, mais je n'avais pas peur que les taches reviennent. Jusqu'au jour où j'ai découvert Vanish. Pour cette tache de chocolat incrustée, j'utilise la nouvelle cuillerette, du Vanish, un peu d'eau et direct sur la tache. Et pour les taches normales, je mets une dose de Vanish dans la machine. Grâce à la formule Oxygène Active, Vanish est la meilleure solution pour enlever les taches. C'est tout propre. Regardez, plus une seule tache. C'est pour ça que Vanish est mon truc pour éliminer les taches. Vanish, et les taches s'évanouissent. Cette année, pensez à acheter les post-it Cap 48 édition football et BD. Ils sont disponibles dans une pochette pour seulement 10 €. Tous ensemble, soutenons Cap 48. Du 4 au 13 octobre, achetez les post-it Cap 48 pour soutenir l'intégration des personnes handicapées. Les années passent, le combat continue. Post-it, partenaire de cœur de Cap 48. Vous souffrez d'un oignon au pied. Contre la douleur, utilisez la protection Alux Valgus Epitact qui soulage des frottements. Epitact, le soin des pieds, c'est notre spécialité. Découvrez comment vos mains peuvent être douces et saines avec le nouveau Détol douceur de mousse qui élimine 99,9% des bactéries. Sa mousse onctueuse contient également des agents hydratants pour une douceur unique. N'ayez plus jamais à choisir entre hygiène et douceur avec le nouveau Détol douceur de mousse. Détol, en mission pour la santé. Séance VIP, le meilleur du cinéma sur la une. Ni relation, ni sentiment, que du sexe. En théorie, c'est clair, c'est un contrat entre amis. On couche ensemble, mais c'est juste sexuel. En pratique, c'est toujours un peu plus compliqué. Oups, t'es exactement comme les autres. Ça fonctionne jamais. Mais comment résister à une soirée VIP avec Justin Timberlake? Sexe entre amis, c'est ce soir sur la une. Nous commencerons dans moins de 35 minutes, alors si tu n'as pas d'autres questions, je descends en salle d'opération pour me préparer. Il y a une chose que vous ne m'avez pas dite. Laquelle? Quelles sont mes chances? Je n'en ai pas beaucoup, hein. La chirurgie comporte toujours certains risques. Mais ta condition physique est excellente et tu vas être opéré par une des meilleures équipes du monde. Tous les habitants de cette île font une prière pour toi, alors je dirais que toutes les chances sont de notre côté. Ça te va? Oui, docteur. J'ai une idée. Dis-moi. Vous pourriez réaliser un de mes fantasmes, comme ça, il n'y aurait pas besoin de m'opérer. Oh, si seulement je pouvais le faire. Mais ton accident appartient au passé. Et le passé, je ne peux pas le changer. C'est pourquoi je ne peux pas empêcher qu'on t'opère. Tu comprends? Alors, vous pouvez peut-être m'aider à avoir moins peur? Eh bien, j'ai peut-être un moyen d'y arriver en te faisant penser à des choses plus réjouissantes, des endroits où tu as été, des personnes que tu as connues. Gaylord Nelson, par exemple. Tu te souviens de lui? Ah oui. Ah. 5 centimètres. C'est vrai. Oui. Ah, monsieur Nelson, comment allez-vous? Oh, Tattoo, how do you do? Glad to see you.
Moi de même. Oh, Tatou! Je suis sûr que vous avez un petit peu grandi depuis la dernière fois que je vous ai vu. Vous en êtes certain? D'au moins 5 cm. Peut-être plus. Surtout ne le dites pas au patron. Je ne lui dirai rien, mais pourquoi? Il m'aime tel que je suis et je ne veux pas perdre mon travail. Le voilà. Oh. Souvenez-vous, Motus. Épouse cousue. Oh, ça me fait penser, patron. Vous vous souvenez de ce spectacle de chant et de danse comme on en voit une fois dans toute sa vie qu'on avait donné ici? Ça ne me revient pas, non. Tu fais allusion à quoi? Patron, il n'y avait que vous et moi, vous ne vous en souvenez pas? Si, maintenant j'y suis. Félicitations, mon ami. Le show a été un triomphe. Mais ce n'est pas fini, patron, pas encore. Non? Mon numéro préféré n'a pas été joué. Oh. Souvenez-vous, vous aviez promis. Oui, c'est vrai, mais... Tenez, patron. Lumière. Maestro, introduction, s'il vous plaît. They say a knife in the back can cause you pain. Well, so does an old ankle sprain. Concussion can kill you, but it can kill you or carry your heart high above. 'Cause nothing, I say nothing, hurts like love. Shooby-dooby, shooby-dooby, yeah. Nothing hurts like love. Faites-le parler. Il ne faut pas qu'il s'endorme. Patron, vous aussi, vous avez peur. Moi, j'ai peur? Vous savez, je suis heureux que vous soyez là. Très heureux. En réalité, je pensais à un autre de nos invités, un des plus extravagants qu'on ait eu. Ned Plumber. Tu vois de qui il s'agit? Celui qui voulait connaître Kid Cory? Tout à fait. Monsieur Plumber pensait trouver en Kid Cory un héros oublié de la conquête de l'Ouest. On peut dire qu'il a été surpris, n'est-ce pas? Oh, ça oui, en effet. Mais pourquoi il est libre? Que fait-il dehors? Bientôt tu comparaîtras devant ton créateur, devant notre Père qui est aux cieux, etc. Et repens-toi, pêcheur, repens-toi. Vous, shérif, vous faites honneur à votre profession. Sur ce... Ne laissez pas partir. C'est Kid Cory. C'est un tueur, un braqueur de banque. Inutile de chercher à m'avoir. T'es cuit maintenant. Oui, le temps que Monsieur Plumber soit convaincu que son idole n'était qu'un menteur, un tricheur, un hors-la-loi, il était trop tard. Cette fripouille avait fait croire au shérif et à la ville entière qu'il allait pendre Kid Cory, alors qu'il s'agissait en fait du pauvre Monsieur Plumber. Dégagez. Voilà un beau jour pour mourir. Un dernier mot, Kid? Le crime profite. Quoi qu'on puisse affirmer. Je vois que t'es toujours fidèle à toi-même jusqu'à la fin. Allez. Dégagez, les enfants, dégagez, laissez-le passer.
Vous ici? J'étais sûr qu'avec Monsieur Rourke, vous m'aviez complètement oublié, que vous aviez décidé de me laisser mariner dans mon jus. Oh, j'en ai appris des choses sur l'absurdité de l'idolâtrie des fous de la gâchette. Oh, et tout ça. Mais qu'est-ce que vous comptez faire de cette corde? Non mais Tatou, attendez, Tatou, mais attendez, non, ne touchez pas à ça. Non mais que faites-vous? Je vais achever votre fantasme. C'est ce que le patron m'a demandé. Non, vous ne pouvez pas faire ça parce que si vous le faites, alors je... Ah! J'ai adoré ce fantasme. Oui. Mademoiselle, est-ce que vous allez faire ce que je crois que vous allez faire? Ne vous inquiétez pas, Tatou. Vous n'allez rien sentir du tout. Je ne vais rien sentir. Avec une aiguille aussi grosse, c'est impossible. Impossible? Ça t'amuse ce qui est impossible. Oh! Ce sont les fantasmes que tu préfères. Rappelle-toi de Charles Reims. Ah oui, l'homme qui voulait retourner à Bleecker Street à la Nouvelle-Orléans? Oui. Mais pour retourner là-bas, il devait jouer de la trompette, ce qui pour lui était absolument impossible. Alors, mon grand, tu prends ton biniou et tu nous rejoins ou tu comptes rester planté là? Oh, non, écoutez, je ne voudrais pas... Allez, vas-y, mon frère. Prends ta trompette et joue pour le vieux Camptown. Ou plutôt, joue un air vif et gai pour mon vieil ami qui nous a quittés. Fais-lui regretter de ne plus être avec nous et aide-le à aller à un endroit meilleur qu'ici. Camptown Dodge? À votre service. Allez, ne te fais pas prier. D'accord. Vous l'aurez voulu. Oh, ne vous arrêtez pas. Je déclare à tout le monde ici présent que nous avons trouvé une nouvelle trompette. Et il joue comme un chef. Ça pour être nouvelle, Camptown, elle est nouvelle, oui! Et jolie. Allez, venez, ne restons pas là. Est-ce que vous entendez? Écoutez le magnifique chant des oiseaux. Le chant des oiseaux? Ils chantent de tout leur cœur, comme au mariage. On pourrait peut-être parler d'autre chose, Tatou. Pourquoi? C'était merveilleux, vous vous souvenez?
vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Oui, Tatou, je me souviens. C'est l'heure. David. Ça va aller, vous verrez. Ne vous faites aucun souci. À tout à l'heure, mon ami. Je l'espère, patron. Il faut y aller. Excusez-moi. Il va sortir de réanimation d'un instant à l'autre. Merci. Comment va-t-il? Bien. Il est conscient, mais très affaibli. L'opération s'est très bien passée. Ah, quel soulagement. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est son état psychologique. Que voulez-vous dire? La dépression. La dépression est toujours une possibilité, surtout après une intervention de cette importance. Une possibilité extrêmement dangereuse. Comment vous dire? S'il commence à croire qu'il ne va pas guérir, c'est ce qui risque d'arriver. Quand pourrais-je le voir? Vous pouvez y aller. Merci, docteur. Bonsoir, patron. C'est bien. Tes pouvoirs de perception augmentent à une vitesse fabuleuse, mon ami. Tu as su que c'était moi sans même ouvrir les yeux. Je savais que vous viendriez. Je vais mourir, n'est-ce pas, patron? Non. C'est pour ça que vous ne vouliez pas parler de votre mariage. Parce que ce qui est arrivé à votre femme, ça va m'arriver à moi. Oh, tu te trompes, Tatou. Tu te trompes. Je ne pourrai jamais oublier le jour où je l'ai découvert. Jamais. Tatou, tu es encore debout? Oui, patron. Que nous annonce ce télégramme? Oh, rien, patron. Ça doit bien être quelque chose. Les gens n'envoient pas de télégramme pour ne rien dire. Eh bien, que se passe-t-il? Patron, il faut que je vous dise quelque chose. Vas-y. Vous pouvez vous asseoir? Vous êtes un homme très heureux. Oui. Je n'ai jamais été aussi heureux depuis que je suis né. Je ne sais pas comment vous l'annoncer, patron. Je ne sais pas quoi dire. Vous allez épouser Elena et elle va... Je n'y arrive pas, c'est trop dur. Elle va mourir. Vous le saviez? Je le savais avant même qu'elle n'arrive ici. Et c'est pour ça que vous l'épousez? Parce qu'elle va mourir? Je l'épouse uniquement parce que je l'aime, Tatou. Plus profondément que n'importe qui d'autre au monde. C'est terrible, c'est terrible. Vous réalisez les fantasmes des autres et pour elle, vous ne pouvez rien. Oh.
Je serais prêt à me sacrifier, à donner tout ce qui m'appartient, pour que rien qu'une seule fois, le don de la vie fasse partie de mes pouvoirs. Ah. Je m'en souviendrai toujours, moi aussi. Et d'ailleurs, c'est ce jour-là que j'ai réalisé combien je dépendais de toi. Pas seulement en tant qu'assistant, mais surtout en tant qu'ami. C'était facile de devenir votre ami. C'était? Arrête de parler comme ça. Tatou. Mourir est une chose, mais as-tu pensé à ceux qui restent? À ceux qui t'aiment? As-tu pensé à ces personnes qui t'ont envoyé des fleurs? Les serveuses, les enfants, les chauffeurs? Moi? Si tu renonces maintenant, si tu meurs, est-ce que tu réalises combien ça va nous faire souffrir? Hein? Tatou, tu te souviens de Monsieur Tony Chilton? L'homme qui voulait revivre la Deuxième Guerre mondiale en tant que pilote? Parce que son père était mort durant cette guerre dans un combat aérien et qu'il voulait le connaître. Cette souffrance, ce sentiment d'abandon qu'il avait, était une chose avec laquelle M. Chilton n'avait jamais réussi à vivre. Dans les parages? Juste derrière toi. T'es perdu? Ça y est, je te vois. Je suis complètement paumé. C'est ton chef d'escadrille adoré, David Chilton. Reste à côté de moi. C'est lui. C'est mon père. Tony? T'es là ou t'es encore paumé? J'ai trouvé le bar. J'ai un petit truc à te demander. Te gêne pas, vas-y. Comment ça se fait que t'es dans une escadrille à ton âge? J'ai des amis qui ont de l'influence. Si c'était vrai, tu ne serais pas là. Viens t'asseoir. Oui, je crois que tu as raison. Et pour toi, tu peux me dire? Si t'avais eu le choix, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Okmulgee, dans l'Oklahoma. J'ai une petite maison en banlieue. J'y vis avec Marie. C'est ma femme. On l'a achetée juste avant que j'embarque. On a choisi un endroit sympa pour que notre fils y grandisse. Oh, attends, j'ai une photo, tu vas voir. Tiens, voilà le petit Cade. Jette un coup d'œil. Anthony David Chilton. Il est pas mignon? Si. Qu'est-ce que tu dois être fier? Parle-moi de toi, Tony. T'as une famille? Si, j'ai une famille. La meilleure au monde. Avec la tienne, évidemment. Dis-moi, on se serait pas déjà rencontrés quelque part? Oui, c'est possible. J'en suis sûr. Je finirai par me le rappeler. À tout à l'heure. Ce vol devait être le dernier vol que son père effectuait. Mais c'était M. Chilton, fils, bien entendu, qui devait le plus en souffrir. Hé, David, s'il te plaît, laisse-moi y aller. Il n'y a aucune raison pour que tu joues les héros à longueur de temps. Ouais, et dis-moi comment tu ferais pour te retrouver? David, n'y va pas. Il le faut. C'est mon job. Allez, j'y vais. Ouais.
avec ce que vous m'avez dit. Bien. Merci, patron. Merci pour tout. Il a une défaillance cardiaque. Tatou. Chambre 114. Préparez l'injection d'adrénaline. La planche. Il est très faible. Rythme cardiaque. Nul. Électrochoc. Le yaourt à la grecque de Nestlé. La fraîcheur d'un yaourt unique, si onctueux, pour un plaisir vraiment gourmand. Le yaourt à la grecque de Nestlé. Nature, sur lit de fraise ou allégé. Et aussi en grand pot, pour varier les plaisirs. Voilà. Maintenant, repose-toi. Nous avons fait tout ce que nous avons pu. Il n'y a plus qu'à espérer que ça marche. Bonjour, patron. Bonjour. Dites-moi comment je vais. Dites-moi la vérité. Tu vas bien. La vérité, c'est que tu as passé une nuit très difficile et ils ont eu quelques difficultés à stabiliser tes fonctions vitales, c'est tout. Est-ce que je vais m'en sortir? Le docteur m'a dit que ça dépendait beaucoup de toi, mon ami. Ah, patron, je crois qu'il faut chercher quelqu'un pour me remplacer. Mais Tatou, il y a tellement de choses sur cette île que tu es le seul à pouvoir faire. Par exemple, qui d'autre que toi aurait pu aider à la réalisation du fantasme de cet étrange petit homme, ce monsieur Ace Smith? Tu te souviens? Oui. Oui, entrez. Je l'ai eu, monsieur Rourke! Je l'ai eu! J'ai réussi à descendre le Baron Rouge! Oh, c'est merveilleux, monsieur Smith. Ace, je suis très heureux pour vous. Au club des amoureux de Saint-Pouis Camel, ils vont tous m'envier quand je vais leur dire. Oh, c'était un adversaire redoutable. Je suis arrivé sur lui, le soleil dans le dos, et mon Twin Vickers 303 a fondu sur lui en piqué. Chakatakatakata, chakatakatakata. C'était un grand gentleman. Nous nous sommes salués alors qu'il tombait avec son avion en flammes. Beau geste, monsieur Ace. Beau geste. Oh, monsieur Rourke, y aurait-il un opticien sur l'île? Bien sûr, monsieur Smith, mais pourquoi? Je vais avoir besoin de changer de lunettes. Sous certains angles, le Fokker du Baron Rouge avait l'air d'un modèle réduit. Il semblait faire moins de 3 mètres de long. Oh, je suis sûr que ce doit être dû à l'excitation du moment. Ah, oui. Bon, je vous remercie, monsieur Rourke. Je vous remercie pour tout. À aux enfants de la patrie. Patron, promettez-moi de ne plus accepter à l'avenir les fantasmes sur le Baron Rouge. Mais Tatou, tu sais bien que c'est une des requêtes les plus fréquemment demandées. Oui, mais c'est la 3e fois que je me fais descendre en flammes cette semaine et je ne veux plus recommencer. Et où trouver un remplaçant qui pourrait s'en sortir aussi brillamment que toi quand il m'arrive de faire des erreurs?
Faire des erreurs, pas vous, patron. Bonjour. Bonjour, docteur. Heureusement pour toi, je ne fais pas de telles erreurs souvent. Mais je me souviens d'une grosse erreur. Quand? Vous vous souvenez de Jack l'Éventreur? Il fallait que tu t'en souviennes, hein? La fois où une jeune femme était venue pour prouver qu'elle connaissait l'identité de Jack l'Éventreur. Celle-là, tu aurais pu l'oublier. Après qu'elle ait passé la porte de votre bureau, elle s'est retrouvée dans Londres à l'époque victorienne. Seulement, Jack l'Éventreur avait traversé la même porte et avait terminé sur l'île Fantastique. Il n'y a pas une heure, je lui parlais encore. Regardez-moi cette horreur! Qui d'entre nous sera la prochaine? Circulez, circulez, restez pas là. Eh oui, le démon que Mademoiselle Peter était allée chercher dans le temps était lâché sur l'île Fantastique. C'était désormais à son tour de la chercher. Et elle ne le savait pas. Vous êtes plus jeune que les autres. Mais vous faites montre de votre maudit corps avec une indécence toute pareille. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais nous allons repasser à travers cette étrange porte, jeune femme. Nous retournons à Whitechapel. Ce que vous me faites horreur. Monsieur Rourke! Au secours! Aidez-moi, au secours! Je dispose d'un remède qui calmera toutes vos souffrances. Cette erreur a failli être fatale, patron. Je ne te le fais pas dire. Je me demande encore si vous ne l'avez pas fait exprès. Eh bien, si je te remplace, une chose est sûre, c'est que tu ne le sauras jamais. Et puis, as-tu seulement songé à toutes ces fortes émotions que tu manquerais? Ah, comme la fois où Mickey Gillet est venu sur l'île et qu'il a ouvert une boîte. Exactement, Tatou, exactement. Je ne sais pas ce qui m'arrive, patron, mais j'ai envie d'aller mieux. Dig-a-lig-a loud, and dig-a-lig-a low, and a 1, 2, 3, and a here we go. It's a place they make romance, where they do that Cajun dance. Give a kiss, have a chance, show your love with every glance. Dig-a-lig-a loud, dig-a-lig-a low, everyone knew he was a beau. No one else could ever show so much love for Dig-a-lig-a-low. Finally went to see her pa, now he's got a mama-in-law. Moved out where the bayou flows, now he's got a little Dig-a-lig-a-low. Dig-a-lig-a loud, dig-a-lig-a low, everyone knew he was a beau. No one else could ever show so much love for Dig-a-lig-a-low. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, docteur?
Ton rétablissement est le plus rapide des rétablissements suite à une opération majeure auquel cet hôpital ait jamais assisté. Oh, c'est fantastique. Merci, docteur. Merci beaucoup. Ah, c'est vous qu'il faut remercier. Je ne sais pas ce que vous avez fait ou comment vous l'avez fait, mais je vais vous dire une chose. Votre médecine est nettement meilleure que la mienne. Si vous voulez m'excuser, j'ai quelques patients sérieux qui m'attendent. Oh, patron, je crois que j'ai compris ce que le docteur a voulu dire. Vas-y. Il a voulu dire que la meilleure médecine au monde, c'est l'amour. Vous le croyez aussi? Je crois que le coup que tu as pris sur la tête t'a rendu plus sage. Je retire ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Que vous devriez me trouver un remplaçant. Je crois que vous allez m'avoir dans les pattes pour pas mal de temps encore. Merci, patron. Oh, quelle journée magnifique pour ta première petite promenade de santé. Patron, je suis désolée d'avoir plié ma voiture. Oh, ça n'a aucune importance. De toute façon, la marche est plus vitalisante. Mais beaucoup plus lente. C'est vrai, ça donne la possibilité de profiter de chaque fleur, d'inhaler le parfum de chaque bouquet, de contempler la beauté de l'île. D'accord, d'accord, patron, j'ai compris le message. Ah, patron! Oh, c'est... Oh, wow! Est-ce que vous vous souvenez? Rappeler. Écoutez, je ne sais pas ce que vous essayez de me cacher, mais je vous conseille de ne pas couvrir les conneries de ma fille. Je suis sûr qu'elle est à côté de vous. Passez-la moi. Non, je peux... Ah, excusez-moi, j'ai un double appel. Je vous reprends tout de suite. Non. Monsieur Richepin, vous êtes toujours là? Oui. Ah, super. Franchement, ne vous...